Alors, on me l'a réclamé à corps et à cri, quel est mon avis sur Dragon Ball Daima? À mon sens, je n'ai pas suffisamment de recul sur deux épisodes. Autant sur d'autres séries, je peux le faire parce que j'ai eu du recul et que je vois sur où ça va. Autant Dragon Ball, comme beaucoup dans le chef Otaku, nous avons été profondément déçus par le tournant qu'a pris Dragon Ball Super, euh, par Dragon Ball GT, on s'entend, en tout cas pour la première partie de Dragon Ball GT. Donc pour ce que je peux dire pour Dragon Ball Daima, ce que je peux dire sur du factuel. Factuellement parlant, graphiquement, c'est du high level. Donc là, j'aurais tendance à dire Dragon Ball a l'animation qu'il mérite. Donc c'est pas trop tôt, je vous dirais, et ça fait du bien parce que franchement, c'est du très 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 bon graphiquement. Les musiques sont à peu près habituelles, donc graphiquement, rien à dire. Le côté rajeunissement, bon, je reste un petit peu sceptique parce que j'ai pas forcément été profondément marqué, en tout cas dans le bon sens, par Dragon Ball GT. En tout cas, parce qu'il y avait, franchement, la première partie était sincèrement très ennuyeuse. Il manquait le côté fun et voilà, c'était pas, moi ça me parlait pas. Après les deux premiers épisodes de Daima, pour le coup, ce que je peux dire de façon certaine, je pense un peu savoir où on va. Donc je pense que le Namek, effectivement, casse son jeu et est particulièrement vicieux, voire puissant, puisqu'il est ancien aux anciens Namek. Et il peut contrôler les Dragon Ball. Bon, donc je pense qu'il va aller loin. L'adversaire du moment, Goma, je crois, euh, paye pas de mine, mais on nous dit qu'il serait puissant, donc il serait d'un niveau de Dabra, qui lui-même serait d'un niveau quand même pas négligeable. Maintenant, j'attends de voir parce que ça m'étonnerait qu'il soit d'un très bon niveau. Maintenant, donc en termes d'antagoniste, mon avis pour l'instant reste en stand-by, je vois pas trop où ça va. Après, pour l'anime, pour ce que j'en ai vu pour le moment, indépendamment de tout souci de continuité que l'on peut avoir par rapport à Daima et par rapport à Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, puisque ça se passe après Oob, en tout cas avant Oob et avant la Battle of God. D'après ce que je vois en termes de thématique. Bien sûr, on ne peut pas changer les règles comme ça. Donc pas commencer à dire qu'on ne va pas faire qu'on peut faire que des vœux blancs. C'est vrai que ça aurait été plus simple de dire j'élimine les Super Saiyans, il n'y aurait pas d'animé. Hein. Donc bien sûr, c'est un peu pour ça. Le côté, je vous dis, écoutez, trois vœux, c'est pour les habitués. Bon, c'était drôle, c'était marrant. J'avoue que c'était très marrant. Maintenant, pareil, c'est un peu la nouvelle règle. La continuité, j'aimerais quand même savoir un petit peu où on se positionne. Je pense qu'on est tous les fans de Dragon Ball sont un peu dans cette partie-là parce que bon, on va quand même savoir comment Kibito s'est séparé parce qu'on a quand même deux versions différentes. Maintenant, en tant qu'ancien, en tout cas fan des premières heures, la continuité m'intéresse. En tant que personnage extérieur, si la série, si je m'intéresse à la série, je pense qu'effectivement, elle va pouvoir toucher un nouveau public. Donc le but pour moi va être atteint, ça va toucher un nouveau public et ça va permettre un petit peu de mettre un petit peu la vibe. Maintenant, on n'est qu'à deux épisodes, hein, donc il faut savoir raison garder, surtout sur Dragon Ball, on a l'habitude, on connaît. Mais pour le coup, pour le moment, ça va dans le bon sens.